L'an 2020, le 7e jour du mois de janvier, a été mis en place le décret numéro 100/001 mettant en évidence la principale mission de pérenniser la culture du café par augmentation de la production et son amélioration au profit des producteurs. Ce jour donne alors naissance de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA en sigle. Notre avant-propos, c'est l'historique de la filière café du Burundi. L'administrateur directeur général nous en parle en détail. Avant 1991, la filière café était gérée par l'État du Burundi. Et durant cette période, la filière était bien menée au niveau du pays. Il y avait beaucoup de désavantages, tant au niveau de l'économie nationale qu'au niveau de l'économie des ménages. Parce que il y avait une croissance remarquable de la production, parce qu'on produisait plus de 45 000 tonnes de café vert. Les recettes ici de l'exportation du café étaient abondantes, c'est-à-dire qu'il y avait une valeur ajoutée au niveau des ménages et au niveau de la population tout entière. C'est à partir de 1991, avec l'arrivée de la politique de désengagement de l'État dans la filière café, que la production a commencé à baisser. La filière a été mise dans les mains des privés, l'État s'est désengagé, et là on a observé un manque général de l'encadrement des caféiculteurs. Et beaucoup de défis comme manque de fertilisants, des engrais et l'encadrement tout entier était absent sur le terrain. La production s'est baissée, les recettes ici de l'exportation sont baissées et la population s'est directement désengagée de cultiver la culture du café. C'est pourquoi on a observé de 1991 en 2019 une baisse de production et manque de rapatriement des devises ici de l'exportation du café. Cela a causé une suite de réengagement de l'État dans la poursuite de la culture du café, créant l'Office pour le développement du café du Burundi, ODECA en sigle, comme l'organe technique de suivi, d'encadrement et constituant ainsi un conseil pour le gouvernement en matière du café, dit l'administrateur directeur général. Par rapport à son siège, il nous indique également la situation géographique de l'ODECA et sa mission principale. L'Office pour le développement du café du Burundi travaille à son siège se trouvant à Bujumbura, commune Mukaza, dans la zone Buyenzi, précisément sur le boulevard de la Tanzanie, numéro 87. C'est un office qui a une mission principale de pérenniser la culture du café par augmentation de la production et l'amélioration de la qualité au profit des producteurs. Pourquoi au profit des producteurs? Parce que plusieurs années se sont passées sans que les producteurs tirent profit des efforts fournis au niveau de la culture du café, parce qu'ils n'ont pas eu un prix rémunérateur durant les années passées. Avec donc ODECA, la filière café va être menée au profit des producteurs pour en fait les stimuler à la culture du café encore une fois. Le département agronomique est l'un des 4 départements formant le corps de l'ODECA, lequel s'occupe du café depuis la mise en place des pépinières et la plantation des pépinières sur terrain jusqu'à la récolte des cerises. Et on commence par la préparation des semences. Nous avons un contrat avec l'Isabou qui prépare les semences et on nous fait les semences qui sont prêtes à être mises dans les pépinières. Parce qu'on plante généralement le café au moment de la période qu'on appelle période de la saison A, communément appelée agatas. Après la plantation, il y a des activités donc d'entretien du café. L'entretien du café consiste au paillage. Et après le paillage, quand le café est en train de grandir, 2 ans, approximativement, on commence par faire des tailles.
des tailles, c'est-à-dire des opérations qui consistent à enlever des branches qui sont mortes, consistent à enlever d'autres imperfections sur le café parce que le café doit être entretenu. En effet, suivant la mission principale de la direction technique de l'ODK, quelles sont les raisons avancées pour réduction du nombre d'intermédiaires au niveau de la première transformation des centres de collecte et des centres de transit? Et au niveau de la production, il y a des missions transversales avec la direction agronomique. Nous nous rassurons que le café produit est de meilleure qualité en termes de variété. Et la variété du café burundais, c'est la variété reconnue au niveau international par ses vertus de qualité. C'est le Bourbon, avec des branchements comme le Jackson, le Mivilisi, ainsi que le Bourbon. Dans la perspective, nous voulons une variété plus productive, mais qui renferme aussi l'aspect de sauvegarde de la qualité. À ce niveau, alors, l'élément important, après avoir produit autant que nous voulons ou autant qui est possible, nous nous engageons à la transformation du café qui commence par la récolte de la cerise, qui est l'étape la plus principale, évidemment, parce que une mauvaise récolte conduit à une mauvaise qualité, et nous nous rassurons qu'il y a eu une sélection très drastique et minutieuse en distinguant la cerise A, qui est une cerise très mûre, bien mûre, pas trop et pas moins mûre, parce que à ce niveau, on pourra nous attendre à une meilleure qualité si c'est bien mûr. Sinon, la qualité va en souffrir. Notons avant tout que depuis cette amélioration, le café du Burundi est devenu le pionnier pour un développement durable du Burundi. Cet office a des valeurs qui sont la qualité, l'intégrité, la transparence, la politique basée sur la production, l'efficacité, l'efficience, l'équité et le respect des genres de la qualité au profit des producteurs. Ainsi, pour développer la filière café, il faut commencer par celui de l'encadrement des caféiculteurs au niveau des ménages. Promouvoir l'augmentation de la production en quantité et en qualité. Assurer un bon encadrement des caféiculteurs et donner aux caféiculteurs tout ce qui est nécessaire pour faire la production du café. Mais cela, suivant les interventions amenées sur toute la chaîne de valeur du café, l'office va y mettre de tout ce qui est nécessaire pour booster la production. Parmi les activités en cours, la normalisation doit être à jour. Il y a aussi la transformation qui doit être préparée par rapport à la campagne suivante, mais aussi de la compétition nationale, appelée le Test of Harvest, qui est la compétition des meilleurs cafés du Burundi. Alors, à ce niveau, il y a des équipements qui doivent répondre aux exigences normatives, notamment au niveau des normes ISO, en termes de défauts, en termes d'analyse sensorielle, mais aussi en termes de torréfaction du café, parce qu'à ce niveau, les évaluateurs au niveau des laboratoires doivent se rassurer que la norme nationale défie toute la concurrence au niveau international et répond aux exigences de la transformation. Alors, il y a la transformation primaire qui s'effectue au niveau des stations de lavage, le dépulpage et le lavage qui inclut les éléments du séchage, qui est aussi un élément très important qui répond justement à la norme ISO sur l'humidité, qui ne doit pas dépasser 12,5% au niveau de la norme internationale ISO.
L'Office pour le développement du café du Burundi a également des collaborateurs. On est fiers dans certains points, mais aussi et surtout que l'ODK est en charge de la filière café ici au Burundi. Il aide beaucoup de la planification de différentes saisons annuelles, parce qu'à chaque début de la saison, ODK essaie de convoquer tous les acteurs de la filière café pour des réunions, des préparatifs de chaque saison. Et ce réengagement de l'État est allé de pair avec l'installation des champs pilotes, des champs propres à l'État. Et pour le moment, nous avons déjà planté autour de 170 hectares avec à peu près 420 000 plants de caféiers qui viennent de passer 3 ans. Et nous envisageons aussi agrandir ces champs. Et chaque année, nous envisageons de planter autour de 30 hectares éparpillés dans tout le pays. Et pour le moment, nous avons 12 provinces qui ont déjà ces champs pilotes, mais aussi qui pourraient être considérés comme des champs de démonstration pour montrer aux gens comment on entretient le café, afin de venir apprendre comment le caféier est entretenu depuis l'installation des pépinières jusqu'à la production. Et ce sont des champs qui commencent à donner les premières récoltes. Nous sommes au niveau de la dégustation ou de l'évaluation sensorielle par rapport au café déjà présenté. Ils étaient à 205 lots et nous espérons avoir les 10 premiers demain. Et c'est une activité très importante qui est une activité parmi les autres activités phares de la filière café et qui prépare justement, qui précède la journée internationale du café pour, en fin de compte, primer les meilleurs caféiculteurs et les motiver justement par le prix que ça va rapporter au niveau de la vente des cafés, des meilleurs cafés que nous aurons sélectionnés au niveau de cette activité. Nzimhora Claver, un caféiculteur, parle des avantages tirés de cette culture. Avec la culture du café, je parviens à compléter mes dépenses, voire même assurer la scolarité de mes enfants, et même parvenir à réaliser d'autres petits projets de l'avenir. Notre pays produit du café, mais à une production, à une quantité un peu limitée, mais quand même, on s'est engagé, la direction technique, tout comme l'ODK entière, mais aussi le gouvernement, à produire un café de spécialité, un café exemplaire. Comme tout établissement en émergence, les défis à relever ne manqueront pas. L'administrateur directeur général nous cite lesquels. Le manque de financement efficace pour bien mener les activités de l'office au niveau des terrains. Manque d'autonomisation de l'office pour effectivement avoir des fonds nécessaires pour réaliser à temps les activités de la filière de café qui sont généralement des activités en urgence. Il faut avoir des fonds nécessaires à temps réel pour mener l'une ou l'autre activité nécessaire pour la production, la transformation et aussi pour la commercialisation. Depuis sa mise en place, elle a plusieurs activités à accomplir et bien sûr, pourquoi pas également des perspectives de l'avenir selon l'administrateur directeur général. L'ODK compte organiser les caféiculteurs pour qu'ils puissent être actifs au niveau de la production. Mais aussi, les caféiculteurs puissent suivre leur production de la cueillette du café cerise jusqu'à la commercialisation et encaisser de leur retour les recettes ici de l'exportation du café. La vision du gouvernement, la vision 2040 et 2060
revêt un caractère important au niveau de l'amélioration de la filière café et nous voulons que d'ici peu, nous établissons une bourse nationale où le café burundais, selon sa qualité, va se vendre lui-même. C'est le producteur, c'est le Burundi qui va établir le prix de vente du café et l'acheteur pourra le faire, pourra acheter le café burundais, entrer en compétition avec les autres, mais aussi on n'a pas peur parce que la valeur de notre café souvent et nous sommes sûrs que les acheteurs pourront le faire sans problème. Le DECA compte organiser les caféiculteurs en coopérative autour des stations de lavage. Là, on va les mettre en contact avec les microfinances de proximité pour que ces dernières puissent leur accorder des avances pour avoir des fonds nécessaires pour la réalisation des activités champêtres au niveau de leur ménage, au niveau des cafés. Là, personne n'aura le droit de venir tromper les caféiculteurs, aller les voler de l'argent, soi-disant, de Mugwazo ou d'autres pratiques prohibées visant le vol au niveau des caféiculteurs. Encore un grand avantage pour nous les caféiculteurs. Je me rappelle bien, à l'époque, on criait beaucoup sur question de la hausse du prix. Mais aujourd'hui, tout a été bien réglé et le prix a monté. Et nous comptons justement que le café burundais pourra aussi être couplé à ce système de tourisme. Et c'est la raison pour laquelle dans nos projets, on va coupler le tourisme et le café par l'établissement de ce qu'on appelle les laboratoires mobiles. Et le Burundi pourra être visité et on va imprimer aussi l'image et la marque du café burundais par rapport aux autres marques des autres pays. Et nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de concurrence à notre niveau. Nous sommes sûrs parce que nous nous sommes inscrits dans le sens d'amélioration continue de la qualité du café et du système en général. Dans la phase de la production, en faisant l'encadrement, en fournissant le nécessaire au niveau des caféiculteurs, en donnant tout ce qui est nécessaire aussi au niveau de tous ceux qui ont une mainmise sur la production, là on aura à booster la production. Au niveau de la transformation, il sera question de mettre en place d'autres infrastructures de transformation, de réhabiliter et de moderniser toutes les infrastructures et outils industriels de production qui sont déjà en place, mais aussi d'extendre les infrastructures de transformation dans plusieurs régions du Burundi. L'élément aussi qui est très important, c'est le domaine ou le maillon de la commercialisation qui est sous notre responsabilité. Au niveau de la commercialisation, il y aura des effets au niveau de la communication, de la visibilité pour mener notre produit au café sur le marché international, mais aussi pour porter connaissance au niveau de tous, au niveau du monde entier, les bienfaits, la qualité du café burundais. Et cela va être efficace au niveau de la commercialisation, au niveau de la connaissance, mais au niveau de la visibilité de notre café. Cela va permettre notre café à être présent sur tous les marchés du monde entier.